بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc on va continuer, Inch'Allah, l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. On est arrivé donc au 13e hadith. Au 13e hadith, donc comme on a dit, ces hadiths regroupent les fondements de notre religion. Donc c'est important que chaque musulman connaisse ces hadiths, ou du moins essaye d'essayer de mémoriser, au moins de comprendre l'explication de ces hadiths, car ils sont certes très importants. فالحديث والحديث الثالث عشر وهو حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam Bukhari dans son livre Sahih al-Bukhari وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. Donc c'est le livre le plus authentique après le Coran, comme disent les savants. وفي صحيح مسلم كذلك مسلم بن الحجاج, il est aussi dans le recueil Sahih Muslim. Donc ce hadith il est authentique sans aucun doute, et c'est un hadith d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, khadim al-Nabi alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik, c'était un jeune garçon parmi les sahaba pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il était encore jeune et il servait le prophète alayhi salatu wassalam. Il servait le prophète alayhi salatu wassalam et il l'aidait dans sa vie de tous les jours. فهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. Il a rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام que le prophète a dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. C'est-à-dire le prophète il a dit certes l'un d'entre vous ne croit pas. On va expliquer, on va venir dans l'explication, c'est-à-dire n'atteindra pas la perfection dans sa foi. C'est cela ce que ça veut dire. Certes l'un d'entre vous ne croit pas jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'un d'entre vous ne croit pas jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. جاءت في رواية عند مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه. Donc il y a une version dans la Sahih Muslim où il y a un doute, c'est-à-dire il y a un doute, est-ce que c'est qu'il aime pour son voisin ou pour son frère. وجاءت في روايات حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. هذه روايات كالمفسرة, donc ça c'est une autre version qui va un peu expliquer, où le prophète me dit ما يحب لأخيه المسلم, pour qu'il aime son frère musulman. Donc quand le prophète me dit que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est ton frère, c'est-à-dire ton frère dans l'islam. Ton frère dans l'islam, c'est ce qui est voulu dans le hadith. Ce n'est pas le frère consanguin, non, c'est le frère dans l'islam. C'est-à-dire celui qui est musulman comme toi. C'est-à-dire ce que tu aimes pour ton frère, ce que tu aimes pour toi-même, dans ce qui fait partie du bien. Al-khayr. Et le bien, ça englobe quoi? Ça englobe at-ta'at wal-qurubat, c'est-à-dire les bonnes actions, les bonnes œuvres, qui rend Allah Azza wa Jal satisfait de nous. Donc tu aimes que ton frère, et tu aimerais que ton frère fasse ses bonnes actions comme toi tu les fais, et qu'il se rapproche d'Allah Azza wa Jal comme toi tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça englobe aussi al-mubahat. Al-mubahat, c'est-à-dire les choses licites, comme de l'argent, comme des enfants ou autres. Tu veux pour ton frère ce que tu as. Si tu as des enfants et ton frère musulman n'en a pas, tu espères pour ton frère qu'il aura des enfants. Ça, c'est un exemple. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم فالخطاب للمسلمين. Le prophète sallam il parle donc aux musulmans. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لا يؤمن,
Il a dit, certes, il ne croit pas. L'un d'entre vous ne croira pas. Qu'est-ce que ça veut dire ici, nafyul iman? Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il ne croit pas. Donc, c'est une négation. Pour dire que cette personne, comme si, c'est-à-dire l'apparent du hadith, l'apparence, en apparence, c'est-à-dire que cette personne n'a plus la foi et n'est plus croyante. Mais ce n'est pas ça qui a été voulu. لأن نفي الإيمان في كثير من النصوص الشرعية ترد على نفي كمال الإيمان. C'est-à-dire dans beaucoup de textes sacrés, surtout les hadiths du prophète alayhi sallam, lorsque le prophète sallam dit la yu'minu ahadukum, la yu'min, il ne croit pas, il ne croira pas, c'est pour montrer qu'il n'a pas, certes pas atteint, il n'atteindra pas, s'il continue à faire ses actions, la perfection dans sa foi et le plus grand degré de foi. C'est ça qui a été voulu. ويدل عليه رواية عند الإمام أحمد في نفس الحديث في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه يحب لنفسه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et certes le serviteur n'atteindra pas la véritable foi. Donc cette version elle est comme explicative en fait de la version qu'on a, la version qui est dans le Bukhari, la yu'minu ahadukum. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes il ne croit pas, l'un d'entre vous ne croit pas jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, c'est-à-dire il n'a pas atteint la véritable foi et il n'a pas atteint le degré le plus haut de foi. C'est ce qui est voulu. Bima'na anna hadha al-insan naqisul iman. C'est-à-dire que cette personne qui ne va pas aimer pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même, parmi les choses licites ou parmi les qurubat, les adorations, cette personne n'a pas la foi complète. Sa foi n'est pas complète, sa foi n'est pas parfaite et il a un manque dans sa foi. فهو ناقص الإيمان فهو ناقص الإيمان إذا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Dans un autre hadith, le prophète il a dit celui qui commet la fornication, lorsqu'il commet cet acte, il n'est pas croyant, comme le prophète il a dit. Et il a dit, et celui qui vole, lorsqu'il commet cet acte, c'est-à-dire le vol, à ce moment-là, il n'est pas croyant. C'est-à-dire à ce moment-là, il n'est pas croyant. La foi ne peut pas être en même temps, dans le cœur de cette personne qui fait cet acte. Et celui qui boit du vin ou quelque chose qui enivre, pendant qu'il le boit, il n'est pas croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam. Cela veut dire que il est naqisul iman, c'est-à-dire qu'il est faible dans sa foi et sa foi a atteint un degré tellement faible qu'il a été décrit comme si qu'il n'avait pas de foi. ولذلك قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الإيمان يعني في هذا الحديث الإيمان ينزع منه نور الإيمان. C'est-à-dire la personne qui fait ses actes très graves dans la religion, qui commet ses actes très graves dans la religion, comme la fornication, le vol ou boire du vin, ينزع منه نور الإيمان. C'est-à-dire que l'explication en fait, c'est-à-dire que c'est la lumière de la foi qui va sortir de lui. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينزع منه الإيمان حتى يكون فوقه كالظلة. C'est-à-dire qu'en fait la foi elle va sortir de lui, mais sans sortir complètement. C'est-à-dire qu'elle va être au-dessus de lui, elle va rester au-dessus de lui. وقال وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة أنهما قالا بمعنى أن الإيمان ينزع منه يعني المؤمن هذا الإنسان الذي فعل هذه الأمور ينزع منه الإيمان كما ينزع القميص فيلبس القميص أحيانا تارة وينزعه أخرى. C'est-à-dire que cette personne qui va faire ces actes très graves dans la religion, c'est comme si que, en fait, ces deux compagnons, ils ont donné un exemple en fait, une image de comment la foi va sortir de cette personne, sans qu'elle sorte totalement. Ils ont dit c'est comme un vêtement, comme une qamis, une chemise. Il va la mettre et un autre jour il va l'enlever. C'est la même chose. Mais cela ne veut pas dire que la foi sort totalement de son corps, de son cœur. Cela veut dire que cette personne a un manque, un grand manque dans sa foi. Et c'est pour ça que ça c'est la madhabu ahli sunnati wal jama'a
Donc ça c'est l'avis des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire les musulmans qui vont rentrer Inch'Allah au paradis. C'est la foi et la croyance que chaque musulman doit avoir. Anna murtakib al-kabira la yakhlud fi an-nar wa la yakfur bi fi'li hadhihi al-kabira. C'est-à-dire celui qui a fait un grand péché, parmi les grands péchés, comme ceux qu'on vient de citer. Par exemple, un musulman qui a fait des grands péchés, il ne sort pas de l'islam pour autant. Il reste musulman, même si son péché est très grave, même s'il a tué, même s'il a volé, etc. La seule chose, la seule action par laquelle le musulman sort de l'islam, c'est shirk, c'est l'association, le fait d'associer à Allah Azza wa Jal autre chose, le fait d'adorer à Allah autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le kufr. Le kufr, de toute façon, c'est du shirk, la mécréance, le fait de renier l'existence d'Allah, ou renier l'existence des anges ou autre chose. Ou renier que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est notre prophète, ou que le Coran est le livre d'Allah. Ça c'est de la mécréance, ça fait sortir de l'islam. Tout le reste, c'est-à-dire tout le reste parmi les péchés, même s'ils sont grands, ils ne font pas sortir de l'islam. Ils ne font pas sortir de l'islam. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. Donc ça, c'est contrairement à cette secte qu'on appelle Al-Khawarij, les Kharijites, c'est eux qui ont dit que le musulman qui fait un grand péché, il sort par cela de l'islam. Et il devient kafir, il devient mécréant. Donc, Murtakib al-Kabira, huwa naqisul iman. Celui qui a fait un grand péché, il est donc faible dans sa foi. Sa foi a baissé par le fait d'avoir fait ce grand péché. Fayusamma mu'minan naqisal iman. C'est-à-dire chez certains savants, on va l'appeler croyant, mu'min, naqis al-iman. Sans oublier ce qaïd, sans oublier c'est-à-dire cette explication où on va dire naqis al-iman, c'est-à-dire que sa foi est faible, sa foi, il y a un manque. Et certains savants, ils disent naqul muslim. Naqul muslim wa la naqul mu'min. Ils disent, on dit qu'il est musulman, mais on ne dit pas qu'il est croyant. لقوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. C'est-à-dire que la personne peut être musulmane, mais sans pour autant être croyante. Il y a une différence de degré entre le musulman et le croyant. Tout musulman, c'est-à-dire tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas croyant. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. المؤمن يعني لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا مؤمن هكذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقول أنا مؤمن بمعنى أنا مؤمن بالله واليوم الآخر لكن لا يطلق هذا القول يقول أنا مؤمن. C'est-à-dire la personne, le musulman, il ne doit pas dire je suis mu'min, croyant, je suis un, c'est-à-dire mu'min ça veut dire en fait en français un véritable croyant si on veut le traduire. Sauf s'il dit ana mu'min dans le sens je crois en Allah, je crois au jour du jour dernier, bien sûr ça c'est une obligation de le dire. Sinon il dit ana muslim. Je suis un musulman, ana muslim. S'il veut dire ana mu'min, il dit ana mu'min, insha'Allah. Parce que c'est une tazkiya. C'est une tazkiyatun nafs. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de se vanter. Surtout dans la foi. Huwa a'lamu biman ittaqa. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait celui qui est pieux. Donc on n'a pas à se vanter dans la foi ou de dire moi je suis mu'min, etc. Idhan, la yu'minu ahadukum. Donc, idhan, la yakmul imanu ahadikum. Hada huwa al-ma'na. L'un d'entre vous ne croira pas, c'est-à-dire l'un d'entre vous n'aura pas la foi parfaite. Jusqu'à qu'il aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même dans le bien et de bien. C'est-à-dire, on a dit les bonnes actions, les bonnes œuvres, les choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son serviteur croyant, comme la science, al-ilm, la sagesse, al-hikmah, al-Qur'an. Si une personne connaît le Qur'an, mathalan, ou a appris beaucoup de versets, beaucoup de sourates, elle espère pour son frère musulman qu'il apprenne autant de versets que lui, autant de sourates, qu'il ne veuille pas être meilleur que les autres, supérieur aux autres, car cela, ça ne rentre pas dans an-nasihatu lillah azza wa jal, wa an-nasihatu li'ibadihi, ça ne rentre pas dans le conseil pour son frère. On avait parlé du hadith ad-din an-nasiha, la religion et le conseil. Ça ne rentre pas dans le conseil. Au contraire, ça rentre dans al-hasad wal-ghil wal-ghish, ça rentre dans la tromperie du musulman et dans la haine du musulman et la jalousie. Donc c'est le contraire de ce que veut l'iman.
C'est le contraire de ce que veut la foi. La foi du musulman, elle veut par le musulman qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et le fait d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, ça fait partie, كما جاء في الحديث من أفضل الإيمان, ça fait partie de la meilleure des foi. كما جاء في حديث عند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعمل لسانك بذكر الله. ثم قال معاذ وماذا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallam il dit, certes la meilleure des foi, le meilleur degré de foi, c'est le fait que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Quand tu vas aimer des gens, tu vas les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'aimes pas une personne parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu n'aimes pas une personne parce qu'il a un rang qui est élevé dans la société. Non, tu l'aimes parce que tu l'aimes pour Allah. Tu l'aimes pour sa foi. Tu l'aimes parce que c'est ton frère dans l'islam. Wa tubghida lillah. Et tu détestes pour Allah. Si une personne tu ne l'aimes pas, c'est parce que c'est un fasiq, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait des désobéissances, c'est parce que c'est quelqu'un qui est mécréant. C'est pour ça que tu vas le détester. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'mal lisanaka bi dhikrillah. Thumma qala Mu'adh ibn Jabal, le compagnon, il a demandé au prophète sallam wa madha ya Rasulallah ou kama qala. Ensuite, le prophète sallam il a dit wa tuhibba lin-nas ma tuhibba li nafsik, et que tu aimes pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Et là, il y a quelque chose, donc il a rajouté autre chose par rapport au hadith qu'on a expliqué, c'est wa an takrahu lahum ma takrahu li nafsik, et que tu n'aimes pas pour les gens ce que tu n'aimes pas pour toi-même. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas pour toi-même, tu n'aimes pas que ça t'arrive, tu ne veux pas que ça t'arrive, même chose. Il ne faut pas que tu aimes ou que tu veuilles que ton frère ça lui arrive. Si tu n'aimes pas que perdre de l'argent, tu ne veux pas perdre de l'argent, tu ne veux pas perdre ton travail, tu ne veux pas perdre un enfant ou autre chose dans ta vie privée, tu ne veux pas aussi pour ton frère que ça lui arrive. Donc ça, c'est la personne qui veut pour son frère musulman qu'il lui arrive des mauvaises choses. Sallallahu salamatu al-afiyya. Hada insan yarush al-muslimin, c'est quelqu'un qui trompe les musulmans, quelqu'un qui a de la haine dans son cœur. Et tout ça, hada munafi lil-iman. Ça vient en contradiction avec la foi, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah azza wa jalla nous a éduqués et comment le prophète sallallahu nous a éduqués. Qala wa takrahum lahum ma takrahu li nafsik. Et que tu dises du bien ou que tu te taises. Ça rentre dans أفضل الإيمان, le meilleur degré de foi. وجاء في حديث عند الإمام أحمد كذلك عن يزيد بن أسد القشيري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الصحابي يزيد بن أسد القشيري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ فقال نعم. فقال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. Dans un autre hadith d'après l'imam Ahmed An Yazid, d'après Yazid ibn Asad al-Qushayri, que le prophète sallam il lui a dit est-ce que tu aimes le paradis? Il a dit oui. Il a dit alors aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس كما يحب أن يؤتى إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Comme il a dit, le hadith bil ma'na, ce hadith il a été rapporté de l'imam Muslim d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire, c'est une explication du hadith et pas une traduction. Pas une traduction, c'est-à-dire celui qui veut être éloigné, d'accord, de l'enfer et qui veut rentrer au paradis, que la mort lui vienne lorsqu'elle lui viendra, alors qu'il est croyant et qu'il croit en Allah au jour du jugement dernier, et qu'il s'approche, c'est-à-dire des gens dans ses actions et dans ce qu'il fait aux gens, comme il aime que les gens viennent vers lui dans leurs actions. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas aux gens ce qu'il ne veut pas que les gens lui fassent. Donc tout ça, ça rentre donc dans ce qu'on a parlé. وهذا من آداب النبي عليه الصلاة والسلام. Ça rentre aussi dans le comportement du prophète عليه السلام. فكان النبي عليه السلام يحب للناس ما يحب لنفسه. Le prophète عليه السلام il aimait pour les gens ce qu'il aimait pour lui-même. وجاء في الحديث عند مسلم عن أبي ذر أن النبي عليه السلام قال له يا أبا ذر قال له إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسك.
فلا تتأمرن بين اثنين ولا تولين مال يتيم. Dans ce hadith qui est authentique d'après l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, ce compagnon, ce noble compagnon, qui le prophète sallam lui a dit: ô Abu Dhar, je te vois faible. C'est-à-dire, le prophète sallam il le voyait comme un compagnon qui était faible dans le fait de prendre des responsabilités. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des responsabilités, que ce soit une responsabilité de jugement entre les gens ou des responsabilités d'argent, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il a dit: je te vois faible. Et certes, il a dit: et certes, j'aime pour toi ce que j'aime pour mon âme, ce que j'aime pour moi-même, ce que j'aime pour ma propre personne. Il lui a dit: ne sois pas, ça veut dire ne juge pas. C'est aussi une explication du hadith. Ne juge pas entre deux personnes. Ne te place pas juge entre deux personnes. Et c'est-à-dire n'aie pas la responsabilité, c'est pas une traduction, n'aie pas la responsabilité de prendre les biens des orphelins pour après, ou alors les redonner à l'orphelin ou autre chose. Donc le prophète il aimait pour les gens ce qu'il aimait pour lui-même. Il aimait pour les gens ce qu'il aimait pour lui-même. وجاء في الحديث كذلك والحديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد أو تداعى إلى سائر الجسد بالسهر والحمى. Hadith بالمعنى, c'est-à-dire dans ce hadith, le prophète il a dit que les croyants, ils sont certes comme un seul corps, dans la miséricorde qu'il y a entre eux, dans la tendresse qu'il y a entre eux et dans l'amour qu'il y a entre eux, ils sont comme un seul corps. Cette communauté, la communauté musulmane, le prophète il a expliqué qu'elle est comme un seul corps. Le corps, lorsqu'il y a un seul organe ou un seul membre qui est malade, qui a mal, ou il y a une douleur, tout le corps va ressentir la fièvre et tout le corps va ressentir la douleur. Même chose, le musulman, si certaines personnes de la communauté musulmane, de sa communauté, de sa propre communauté, des peuples parmi la communauté musulmane souffrent sur la terre, ou son frère souffre, alors la personne doit souffrir aussi, doit ressentir cette douleur et cette souffrance, comme le prophète sallam a expliqué dans ce hadith. وضد ذلك هو الحسد ضد ذلك هو الحسد والبغي على الناس وكبر الناس الكبر على الناس, c'est-à-dire l'orgueil, la jalousie, la haine envers les musulmans, ça vient au contraire de ce hadith. Ça vient au contraire de ce hadith. Donc la personne qui a ça dans son cœur, فَلْيَتُوبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, qui demande le pardon à Allah Azza wa Jalla et le repentir, qui demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir, et qu'il sache que c'est quelque chose de certes grave que la personne ait dans sa poitrine ces maux et ces vices qui sont les vices du cœur, qui sont certes plus graves que les vices extérieurs. Les vices du cœur, c'est les plus graves: al-kufr, wal-shirk, wal-kibr, wal-hasad, ila akhirih, wal-nifaq. Ces choses, ça c'est tout ça, que ce soit l'orgueil ou l'hypocrisie ou la mécréance ou l'association ou la jalousie ou la haine. Tout ça, c'est des mots du cœur. Et c'est bien pire que les mots extérieurs. لماذا كفر إبليس عليه لعنة الله? Pourquoi Iblis عليه لعنة الله, que la malédiction d'Allah Azza wa Jalla soit sur lui, pourquoi il est devenu mécréant? لماذا؟ بالكبر, par l'orgueil, car il n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam, devant notre ancêtre Adam. فقال الله عز وجل فاستكبر وكان من الكافرين. استكبر, il s'est enorgueilli. فكان من الكافرين. الجزاء من جنس العمل, le résultat il est en fonction de l'action. Il s'est enorgueilli, il est devenu mécréant. وحسد Adam, il a été jaloux de Adam alayhi salam, car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges et à lui-même de se prosterner devant lui alors qu'il a été créé de terre et lui a été créé de feu. Donc la jalousie et l'orgueil, c'est des vices qui peuvent atteindre, qui peuvent arriver à faire arriver la personne à la mécréance. فإذن الحسد مذموم شرعا. La jalousie, c'est quelque chose qui est détesté et qui est détestable dans la religion. Al-hasad. والحسد مذموم إلا في موضعين كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Dans un hadith, le prophète a dit: il n'y a pas de jalousie
Sauf dans deux choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie qui est bonne, sauf dans deux choses. C'est-à-dire la jalousie, c'est-à-dire que la personne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup d'argent, et cette personne va alors donner cet argent en aumône la nuit, durant la nuit et le jour, tout le temps. Et la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le Coran, lui a fait apprendre le Coran par cœur, et il le lit alors la nuit et le jour. Ces deux personnes, tu as le droit d'être jaloux d'elles. Non pas une jalousie où tu veux que ce bienfait, qui est le Coran ou l'argent, ces deux exemples, partent de cette personne, qu'Allah Azzawajal fasse partir ce bienfait de cette personne et que toi tu l'aies. Non, que ce bienfait reste dans cette personne, tu vois dans ce bienfait, et que toi tu aies la même chose. C'est ce que les savants ils appellent al-ribta, c'est le fait de ne pas vouloir que le bienfait que tu vois sur ton frère disparaisse et que toi tu l'aies. Non, c'est qu'il reste, ce bienfait reste dans cette personne et que toi tu l'aies, que tu aies la même chose que lui. Et ça c'est autorisé pour deux genres de choses, pour le Coran et pour l'argent si la personne le dépense dans le bien. Donc la personne qui espère avoir les bienfaits que son frère a pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, pour pouvoir multiplier les adorations, cette personne elle a la même récompense que la personne qui l'a fait. La même récompense dans l'intention. Kama ja'a fil hadith, fahuma fil ajri sawa. Fahuma fil niyyati sawa fil ajri sawa, c'est-à-dire dans l'intention et dans la récompense, ils ont la même récompense parce que cette personne, elle espérerait avoir autant d'argent que cette personne qui le donne en aumône. Donc il veut faire la même chose, sauf qu'il n'a pas d'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il juge en fonction des intentions. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est en fonction de ton intention qu'Allah Azza wa Jal va te donner la récompense ou va te donner la punition. Ton intention. Pareil, la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action, qui s'approche de faire la mauvaise action, qui commence à faire la mauvaise action. Donc cette personne, c'est grave ce qu'elle a fait. Elle n'aura pas la même punition que la personne qui a fait la mauvaise action, mais concernant l'intention, c'est déjà grave. Donc l'intention, c'est quelque chose qui est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as l'intention de faire une bonne chose, tu as l'intention, tu espérais d'Allah Azza wa Jal qui te donne cette faveur, qui te donne de l'argent pour pouvoir donner, qui te donne le Coran, qui te donne la science pour pouvoir apprendre aux gens, pour pouvoir appliquer cette science, pour pouvoir te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, alors tu as une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, la jalousie est bonne. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle al-hasad, elle est bonne. ولكن الحسد في أمور الدنيا لا تحمد لا يحمد هذا. La jalousie par contre dans les choses de la vie de tous les jours, les choses futiles, les choses de cette vie de dunya, ça par contre c'est quelque chose qui est détestable, quelque chose qui est détesté. Si tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui ne donne pas, qu'il ne dépense pas dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, qui a beaucoup d'argent, qui est orgueilleux et qui sort avec des belles parures, avec des belles voitures, etc., il ne faut pas que tu espères avoir la même chose que lui. C'est ce qui est arrivé aux gens lorsqu'ils ont vu, comme le prophète Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans surat Al-Qasas, il en a parlé, Qarun, alayhi la'natullah, Qarun, cet homme, une Bani Israël, c'est-à-dire c'était fi waqti Bani Israël, pendant l'époque des enfants d'Israël, c'était un homme qui avait énormément de trésors, énormément d'argent. Et il sortait avec ses belles parures, avec son argent, avec son orgueil. Et certaines personnes l'ont vu et ont dit Ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin azim. C'est-à-dire ils ont espéré avoir la même chose qu'il y a eu Qarun. Alayhi la'natullah. فقال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. C'est-à-dire les gens de science parmi les enfants d'Israël qui étaient là, ils ont dit ويلكم, malheur à vous, ثواب الله خير, la récompense d'Allah Azza wa Jalla elle est meilleure, liman آمن وعمل صالحا, pour celui qui a cru et celui qui fait des bonnes œuvres. Donc tu n'as pas à vouloir, à espérer des choses de cette vie, des choses futiles, si ce n'est pas dépensé ou ce n'est pas donné dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك جاء في الحديث عفوا في الآية أن الله عز وجل قال في آخر قصة قارون تلك الدار الآخرة
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. C'est-à-dire à la fin de ce récit, le récit de Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala il a donné ce verset تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. C'est-à-dire dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une explication du verset, Allah azza wa jalla il dit que la demeure dernière, la demeure de l'au-delà, le paradis, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. Ceux qui ne veulent pas, d'accord, ceux qui ne veulent pas avoir, كما جاء في التفسير, يعني الذين لا يطلبون المقام العالي في الدنيا ولا يطلبون الرياسة ولا يطلبون هذه الأمور ولا فسادا لا يعملون بالمعاصي كما جاء في التفسير. C'est-à-dire ceux qui ne demandent pas, d'accord, des rangs élevés dans cette vie auprès des gouverneurs. C'est ceux qui ne vont pas marcher avec orgueil, ceux qui ne vont pas être orgueilleux envers les gens, ceux qui ne vont pas commettre des péchés et des désobéissances sur cette terre et qui vont semer le désordre sur la terre. Or certes, Allah Azza wa Jalla n'aime pas le désordre. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Wa Qarun kana min al-mufsidin. Cet homme, Qarun, il faisait partie de ceux qui sèment le désordre sur la terre par son orgueil et par son amour de l'argent et son orgueil devant les gens. Inna Qaruna kana min qawmi Musa فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآيات. Donc ce verset تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بعض العلماء كما ذكر عن فضيل بن عياض أنه قال لا تحب أن يكون نعلك أفضل من نعل أخيك أو كما قال وأن يكون شراك النعل أفضل من شراك نعل أخيك. C'est-à-dire, il a dit concernant ce verset, il a dit que ça rentre dans ce verset, que tu n'aimes pas que tu aies des meilleures chaussures, c'est un exemple, hein, que les chaussures de ton frère, ou que tu aies des meilleurs lacets que les lacets de ton frère, ou que tu aies des meilleurs habits que les habits de ton frère, etc. Il a dit que ça rentrait dans ça. Les savants, ils ont dit لكن هذا من باب الكبر على الناس. C'est-à-dire, ça c'est la personne qui veut par cela at-takabbur, l'orgueil. Ça veut dire qu'il aime être plus beau que son frère ou que ses habits soient plus beaux s'il est par cela orgueilleux. Dans ce cas-là, ça rentre dans le verset. Mais si la personne aime, ça fait rentrer dans la nature humaine. La personne ne peut pas être blâmée et lésée, elle ne peut pas être blâmée par rapport à ça, d'aimer être beau dans l'image, dans son apparence, que ce soit dans ses habits ou autre. La personne n'est pas blâmée par rapport à cela de la part d'Allah Azza wa Jal. Et certes, il y a un compagnon qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un compagnon qui était beau, qui avait toujours des beaux habits, et il a posé cette question au prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, je ne cite pas le hadith bil-lafd, c'est-à-dire exactement les mots du hadith, les termes du hadith, mais c'est-à-dire qu'il a dit au prophète sallam dans le sens que voilà, j'aime avoir plus de choses que mon frère, c'est-à-dire être plus beau, avoir des meilleurs habits, etc. Et le prophète sallam il a dit là. Le compagnon il a demandé est-ce que ça rentre dans le bari? Est-ce que ça rentre dans le bari, c'est-à-dire aussi dans le kibr? Est-ce que ça rentre dans l'orgueil? Est-ce que ça rentre dans les choses qui sont mauvaises dans la religion? Le prophète sallam il a dit là. Il a dit walakin al-kibr وفي رواية البغي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو بطر الحق كما جاء في رواية أخرى بطر الحق وغمط الناس. Il a dit l'orgueil, ce n'est pas de vouloir être plus beau dans tes habits ou dans ton apparence que quelqu'un d'autre. L'orgueil هو بطر الحق أي عدم قبول الحق, c'est le fait de rejeter la vérité lorsqu'elle te vient. Tu fais une chose, tu es ignorant que cette chose par exemple est haram, un frère ولو كان هذا الأخ أصغر منك سنا أو أقل منك علما, même si cette personne est plus petit en loi, plus jeune que toi en âge, ou et même a moins de science que toi même, et vient te voir et te cite un hadith du prophète sallam qui est authentique, ou un verset, ou te donne un conseil de la religion, et toi tu étais ou alors ignorant de cette chose, ou alors tu as tout simplement oublié cette chose, ne sois pas orgueilleux, accepte la vérité. D'où elle te vient, accepte la vérité même d'un ignorant. Si dans ce qu'il dit il y a la vérité, accepte cette vérité.
Parce que tu acceptes la vérité de n'importe qui, si c'est la vérité. Tu ne rejettes pas cette vérité. Batarul haqq. Allah taqbal al-haqq wa tarudd al-haqq. Le fait de rejeter la vérité. Par cela, tu sais que la personne est orgueilleuse. Wa ghamtun nas. Ghamtun nas ay ihtiqaruhum wa zdira'uhum. C'est-à-dire le mépris. Le mépris des gens. Le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Lorsque la personne méprise ses frères, méprise ses gens, ça veut dire que cette personne est orgueilleuse. Donc les deux signes que le prophète sallam a donné concernant l'orgueil, il a dit c'est le fait de rejeter la vérité lorsqu'elle lui vient, et le fait de mépriser les gens. Batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Idhan, kama qulna, يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc l'un d'entre vous ne croira pas, n'atteindra pas le degré de foi qui est haut, sera toujours dans un manque dans sa foi, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. حتى بالغ بعض العلماء فقالوا أن المطلوب هو أن يحب الإنسان لأخيه أن يكون له أفضل مما هو عليه، أن يكون له أكثر مما له أو أن يكون أفضل مما هو عليه. C'est-à-dire certains savants, ils sont arrivés même jusqu'au degré de dire que ce qui est demandé, c'est que la personne aime pour son frère et aime pour les gens mieux que ce qu'elle aime pour lui-même. Que ce soit des choses de cette vie ou des choses, c'est-à-dire des bonnes choses et des actions, des bonnes actions et des bonnes œuvres auprès d'Allah Azza wa Jalla. Que tu aimes que ton frère soit même meilleur que toi dans la religion, dans la science, dans le Coran ou même dans les choses de ce bas monde. Certains savants ils sont arrivés jusque-là, ولكن ينبغي أن يقال أن هذا استحبابا ولكن المطلوب حقيقة والمأمور هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. Mais ça, on pourrait dire que cela c'est-à-dire que c'est un degré vraiment haut que ne l'atteint que très peu parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les serviteurs rapprochés d'Allah azza wa jal. Mais ce qui est demandé, c'est ce qui est venu dans le hadith, c'est-à-dire que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et parmi les choses qui peuvent aider le musulman pour qu'il atteigne ce degré d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, huwa an yanzur yani fi nafsihi bi'ayni an-naqs. C'est-à-dire qu'il regarde dans ses actions et dans son âme et dans sa propre personne d'un regard de quelqu'un qui remet en doute, quelqu'un qui se pose des questions et quelqu'un qui sait que toujours il sera en manque dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et que tout le temps dans son adoration toujours qu'il fasse ce qu'il veuille faire, c'est-à-dire qu'il fasse des prières, des jeûnes, qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons qu'il puisse faire. Dans tous les cas il sera en manque dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, car le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et c'est comme ça que les pieux prédécesseurs étaient. Ils faisaient des bonnes actions, des bonnes œuvres, des choses que nous on ne pourrait même pas s'imaginer. Certains parmi eux, comme il a été rapporté de Uthman ibn Affan, ils lisaient le Coran en une raka'a, en une unité de prière. Une unité de prière, ils lisaient le Coran entier. C'était des gens qui étaient loin, très loin. C'était des gens qui étaient tellement proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils faisaient tellement de bonnes actions, ils multipliaient tellement de bonnes actions, et pour eux c'était peu. C'était peu, alors que pour nous ce serait quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme. Idhan. Et avec cela, ces gens, quand ils regardaient leurs personnes, ils observaient leurs actions, ils savaient qu'ils étaient en manque. Ils savaient qu'ils étaient dans un manque dans leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient ils n'étaient pas parfaits. Allah Azza wa Jalla il a dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit ses serviteurs croyants, il a dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا. Ce n'est pas une traduction du verset mais une explication, c'est-à-dire ceux qui donnent, ceux qui font des adorations, toutes les adorations qui sont demandées. Il fait ses prières à l'heure, il fait son jeûne du mois du Ramadan, il fait le pèlerinage, il respecte ses parents, il fait toutes les obligations. Ce verset il n'a pas été révélé sur les gens qui font des péchés, qui commettent la fornication, ceux qui boivent de l'alcool ou autres. Non, ce sont pour les gens qui font tout ce que leur est demandé de faire.
يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. Et leurs cœurs sont effrayés. C'est-à-dire leurs cœurs, ils sont effrayés et ils ont peur. Ils ont peur que quoi? Que leurs actions ne soient pas acceptées par Allah Azza wa Jal. Tu fais ce que tu dois faire. Tu fais tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire et tout ce que le prophète sallam t'a ordonné de faire. Tu t'écartes de tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit de faire. Et avec cela, tu as peur que tes actions ne soient pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient: si je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accepté de moi une seule prosternation, la farihtu bihaddah, je serais heureux toute ma vie. Une seule prosternation. لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Car Allah Azza wa Jal, certes, il dit, certes Allah n'accepte que des pieux. Donc si Allah Azza wa Jal a accepté du moins une seule prosternation, ça veut dire que je fais partie des serviteurs pieux et des serviteurs qui craignent Allah Azza wa Jal. فلينظر المسلم في نفسه بعين النقص والازدراء وفي أعماله بعين النقص والازدراء حتى لا يحصل له عجب. Donc la personne, que le musulman voit ses actions et ses œuvres comme des œuvres méprisables devant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant ce qu'il pourrait fournir comme adoration et comme ijtihad et comme effort dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah Azza wa Jal huwa ahlun an yuttaqa wa ahlun an yu'bad. Allah Azza wa Jal, il est digne d'être adoré et d'être craint. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal et de se voir par mépris, un regard de mépris. Et par cela, lorsque tu verras que tes actions sont minimes et que tu n'as pas un rang élevé auprès d'Allah Azza wa Jal, peut-être que tu as un rang élevé, mais toi tu te dis que tu n'as pas un rang élevé auprès d'Allah Azza wa Jal, par cela va t'aider pour que tu aimes et que tu veuilles que les gens, que tes frères dans l'islam soient meilleurs que toi. Parce que tu penses déjà à la base que toute personne et que les musulmans qui sont devant toi sont meilleurs que toi. Parce que tu te vois avec un regard de mépris. Et ça, c'est un degré qui est très haut, certes. Mais c'est le degré que l'on se doit espérer d'atteindre. Espérer d'atteindre, de se regarder avec un regard de mépris afin que tu penses que les gens soient meilleurs que toi. Et par cela, tu rentreras dans ce qu'on appelle at-tawadu', la modestie. Ce qu'on appelle la modestie et l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Devant Allah Azza wa Jal. Et comme ça était le prophète comme ça étaient les compagnons et les compagnons vertueux et les adorateurs d'Allah Azza wa Jal, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. والإنسان كذلك إذا أنعم وأنعم الله عز وجل بالنعم وبالفضل بالعلم والقرآن أو غير ذلك, si Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de bienfaits, a donné des qualités à son serviteur, que cette personne, s'il veut en parler, il n'en parle devant les gens que pour montrer quelque chose ou pour que ce soit utile dans la religion, pour qu'il y ait une utilité pour les gens. Il n'en parle pas comme ça, que ce soit une utilité pour les gens. Qu'il en parle en se rappelant et en rappelant aux gens que ça fait partie des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. ويتكلم بها وهو يشعر أنه ناقص في الشكر لله عز وجل, et qu'il en parle alors qu'il sent qu'il est en manque dans le remerciement qu'il doit adresser à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce bienfait. Si le serviteur musulman savait le remerciement qu'il devait ou qu'il devrait donner à Allah subhanahu wa ta'ala et adresser à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour pour les bienfaits qu'il lui donne, je vous assure que le remerciement qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, il est infime par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous énumériez les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, vous ne pourriez pas les compter. لَا تُحْصُوهَا. La vue, l'ouïe. Certaines personnes sont aveugles. N'ont pas ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné de pouvoir voir les signes d'Allah Azza wa Jalla, voir tes parents, voir le Coran, regarder le Coran, pouvoir lire le Coran, etc. Et tu peux faire la même chose et réfléchir et méditer sur chaque bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حَدِّثْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لكن بأن تنظر في نفسك بعين الازدراء والنقص. Tu parles des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi, s'il y a une utilité par cela,
Et tu vois en ta personne que tu es dans un manque. Que tu es dans un manque, le manque de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le droit d'Allah azza wa jal sur nous est énorme. Et concernant cela, c'est pour ça qu'il a été rapporté de certains sahaba, certains compagnons du prophète alayhi salam, qu'ils ont parlé de certains bienfaits qu'Allah azza wa jal leur a donnés. Non pas pour montrer aux gens qu'ils connaissaient ou qu'ils étaient plus savants que les gens, non pas par orgueil, mais par utilité. Certains compagnons, ils disaient qu'ils avaient beaucoup de science aux gens pour que les gens viennent vers eux pour apprendre la science. كما ذكر وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي المعروف أنه كان يقول ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. Il a été rapporté du compagnon, du noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud qu'il a dit: certes, je ne connais personne qui est plus savant du livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, que moi. Et s'il l'a dit, c'est pour que les gens viennent vers lui pour apprendre la science du Coran et le tafsir et l'explication du Coran. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لأمر بالآية وأنا أود لو أن الناس يعلمون منها ما أعلم. Abdullah ibn Abbas est rapporté de lui qu'il a dit: certes, quelquefois je passe devant un verset et j'aurais aimé que les gens sachent de ce verset ce que je sais de ce verset. C'est-à-dire dans l'explication, dans la cause de la révélation, etc. Dans la cause de la révélation, etc. Il faut savoir que les compagnons, c'était les gens qui connaissaient le plus le Coran que les autres. Premièrement, car ils étaient des savants dans la langue arabe. Car certes, plus l'époque est tardive, plus la langue arabe a diminué, comme toutes les langues. À l'époque des Sahaba, les compagnons, ils étaient savants dans la langue arabe. Même s'ils n'avaient pas étudié la langue arabe, ils étaient savants. Car la langue arabe était restée pure à leur époque. Deuxièmement, c'était des gens qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont vécu, qui étaient là au moment où le Coran était révélé sur le prophète sallam. À chaque fois qu'il y a un verset qui était révélé, ils savaient c'était à quel moment ça a été révélé, pour quelle raison, pour quelle cause et à quel endroit. Ils savaient tout du Coran. Et surtout certains parmi les sahaba, certains parmi les compagnons qui avaient surtout cette caractéristique de connaître encore plus le Coran, comme Abdullah ibn Mas'ud, comme Abdullah ibn Abbas et d'autres. Donc les compagnons, c'était des gens qui étaient savants des sciences du Coran. Et ils auraient voulu que les gens soient comme eux. Même dans la science, tu espères que les gens soient aussi savants que toi, ou même meilleurs. Et ça fait partie certes de la foi parfaite et des meilleurs degrés de foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأردد الحديث عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اجعلنا ممن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم افتح علينا رمضان برضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا رمضان برضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وتب علينا وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لقيامه وصيامه برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الخشية في السر والعلانية. اللهم ارزقنا المراقبة والتقوى والخشية يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل توبة من تاب إليك. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والله تعالى أعلم.